Bonjour, je m'appelle Inès. Voici ma selfie vidéo sur la nouvelle accouchée. Donc, premièrement, j'ai tenu compte de la mise en situation. Donc, on a ma patiente qui s'appelle Madame Tremblay qui a accouché à 39 semaines de grossesse. Son accouchement s'est déroulé sans aucune particularité. Elle a eu un petit garçon qui s'appelle Zach, puis elle a également son conjoint qui est présent. La seule chose, c'est que la dame, lors de son accouchement vaginal, une déchirure au deuxième degré. Donc, je viens parler avec mon infirmière, l'infirmière précédente qui me donne le rapport interservice, qui m'a dit qu'il n'y a rien de particulier, puis que ces saignements sont normaux. Donc, une fois que ça c'est fait, je viens prendre en compte son cardex, je regarde son dossier patient. Je regarde également le dossier du bébé là, pour avoir une idée globale de l'accouchement puis du post-accouchement pour les deux, donc pour ma patiente ainsi que pour le bébé. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais désinfecter mon matériel à Cinevito. Puis, je me présente au chevet de la patiente, je me lave les mains, bien sûr, avant d'entrer, puis je m'annonce en cognant. Voici ma patiente. Bonjour madame, je m'appelle Inès, je suis infirmière en soins infirmiers. C'est moi qui vais prendre soin de vous ce matin. Est-ce que c'est un bon moment pour vous pour venir vous voir? J'ai des signes plutôt à prendre ainsi que je dois faire certaines évaluations physiques. Donc la patiente me dit que c'est correct. À ce moment-là, je vais venir fermer les rideaux pour assurer l'intimité de la patiente parce qu'il va y avoir des examens physiques là, qui vont être un petit peu plus invasifs. Euh, donc, euh, Premièrement, je m'informe là, de l'état général de la patiente. Donc, félicitations pour le nouveau petit bébé. Comment est-ce que ça va, vous? Comment a été votre nuit? Donc, ce que je veux venir voir, là, en fait, c'est son état général, son niveau de fatigue, son niveau d'énergie. Je peux venir voir aussi un peu la dynamique familiale qu'il y a si le papa est présent. Est-ce que le bébé est auprès d'elle? Est-ce qu'elle a des questions à me poser sur le bébé? Donc, venir voir un peu le lien d'attachement. Est-ce qu'elle a des inquiétudes? Donc, une fois que ça c'est fait, je vais venir voir si elle a de la douleur ou de l'inconfort là, suite à l'accouchement. Donc, ça fait déjà 12 heures qu'elle a accouché. Donc, je peux lui demander si elle a de la douleur ou de l'inconfort au niveau des mamelons, des seins, de l'abdomen. Est-ce qu'elle a des crampes? Est-ce qu'elle ressent des tranchées dans ce qui est des contractions au niveau de l'utérus? Est-ce qu'elle ressent la présence d'hémorroïdes? Il y a aussi le fait de savoir est-ce que la patiente a des maux de tête, est-ce qu'elle a des vomissements, nausées, donc tout inconfort là, que la patiente pourrait avoir. Je viendrais faire un PQRSTU de la douleur, là, puis venir évaluer l'état global s'il y a un inconfort. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre les signes vitaux. Donc, j'installe la patiente confortablement. Je vais monter la hauteur du lit. Je peux placer un coussin là, en dessous de son bras pour venir prendre la pression artérielle. Je la fais de façon manuelle. Puis, je prends sa température, sa fréquence cardiaque, puis ainsi que son pouls. Je note l'amplitude, puis la fréquence. L'amplitude, puis si c'est régulier ou pas. C'est sûr qu'au préalable, là, je m'étais pris des notes au niveau du cardex, là, à savoir c'était quoi ces derniers signes vitaux là, pour pouvoir avoir un comparatif. Puis également, lorsque j'ai pris la tension artérielle, là, pour pouvoir aller à 30 au-dessus de la dernière euh, prise là, des signes vitaux des derniers résultats. Une fois que ça c'est fait, je vais venir reprendre mes gants non stériles. Je vais venir avertir la patiente que j'aimerais la découvrir pour voir ses seins et ses mamelons. Puis, bien évidemment que je m'assure de son consentement. Donc, au niveau des mamelons, je regarde l'intégrité de la peau, voir s'il n'y a pas des fissures ou s'il n'y a pas un inconfort, parce que ça peut venir voir là, si le bébé il prend bien le sein ou non. Puis je regarde aussi au niveau des seins, s'il y a un inconfort, est-ce qu'elle est engorgée, est-ce qu'il y a de la douleur
Là, habituellement, les mamans n'ont pas la montée laiteuse après 12 heures, mais s'il y aurait quoi que ce soit là, que je peux voir s'ils sont chauds, si c'est inconfortable. Une fois que ça c'est fait, je vais venir dire à la maman qu'elle va devoir enlever sa petite culotte pour que je puisse venir voir le fond utérin. Donc, je lui demande d'enlever ses petites culottes. Par le fait même, je regarde le sang qui est dans sa serviette sanitaire. Donc, je regarde la quantité, s'il y a des caillots, la couleur, puis s'il y a une odeur. Donc, je me le note mentalement, puis toujours avec mes gants, je viens placer mes 2 doigts au-dessus de la symphyse pubienne, donc au-dessus du pubis. Mon autre main en crochet, je viens au niveau de l'ombilic essayer de voir si je peux tenter l'utérus. C'est sûr que c'est une manœuvre qui n'est pas super confortable, donc c'est sûr que j'avertis la maman avant aussi, mais que je vous dis que c'est quand même essentiel là, que je vienne toucher. Ce que je veux savoir, en fait, c'est la position de l'utérus. Puis la hauteur ainsi que la fermeté. Donc, ce qu'on s'attend, c'est que ça soit au niveau de l'ombilic, que ça soit dans la médiane, donc au centre de l'ombilic, au niveau de l'ombilic, puis que ça soit ferme. Comme la patiente est déjà dénudée, je vais aussi en profiter pour lui demander de se tourner en décubitus latéral, de soulever la cuisse. Puis à ce moment-là, je vais venir soulever la fesse pour aller voir au niveau du périnée. Est-ce qu'il y a de l'œdème? Est-ce que la plaie, dans ce cas-ci, la dame elle avait une plaie au 2e degré, est-ce que les lèvres de la plaie sont bien fermées? Puis je regarde également s'il y a présence d'hémorroïdes. J'en profite aussi pour lui demander si elle a été aux toilettes. Donc, est-ce qu'elle a eu une première selle? Est-ce qu'elle est capable d'aller faire pipi là, de façon autonome, de façon automatique là, pour elle? Donc, une fois que ça c'est fait, bien, je la remercie de son temps. Je redescends le lit pour que ça soit un niveau sécuritaire pour elle. Il y a la cloche d'appel à son chevet. Puis, je lui dis là, que je reste disponible là, si elle a questions, inquiétudes, si je peux aussi vérifier avec elle s'il y a des enseignements qu'elle voudrait que je lui fasse un petit peu plus tard dans la journée, par exemple par rapport au bain ou s'il y a toute inquiétude par rapport à la mise au sein ou quoi que ce soit. Donc, une fois que je sors, je me désinfecte les mains, puis je viens désinfecter aussi mon matériel là, que j'ai amené dans la chambre. Donc, voilà. Puis après, ben, je vais aller noter tout ça dans le cardex de la maman. Merci.